Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Bienvenue pour l'avant-match FC Barcelone Athletic Bilbao à Bilbao. Donc les amis, dans cette vidéo on va faire un avant-match. On va parler des enjeux de ce match, pourquoi le Barça doit absolument prendre les 3 points. On va voir quel 11 faut-il aligner. Aussi on va parler de quelques retours de blessures. On va aussi parler des absents pour ce match. Également il faut absolument gagner ce match avant le match contre le Bayern Munich en Ligue des Champions. Bref les amis, restez bien jusqu'à la fin de la vidéo pour avoir toutes les infos. Et en fin de vidéo je vais aussi me donner mon 11 et mon pronostic. Allez les amis, on perd pas plus de temps, c'est parti pour la vidéo. Les amis, alors tout simplement, le Barça va affronter ce dimanche à 21 h l'Athletic Bilbao à l'extérieur. Le Barça, après une très belle victoire contre Villarreal, 3-0 au Camp Nou. Les 3 buts ont été marqués en 9 minutes durant la première mi-temps. Le Barça fait un très bon match globalement et a pris les 3 points qui étaient très importants pour revenir à 3 points de retard sur le Real Madrid. Donc tout simplement les amis, cette LDC est complètement relancée. Désolé, je parlais de la Liga, mais vous m'avez compris. Donc le Barça a 25 points et le Real Madrid a 28 points. Donc déjà on a pris de l'avance sur l'Atlético Madrid qui a 20 points. Et le troisième, la Real Sociedad, qui a 22 points. Donc on arrive à prendre tout simplement de l'avance sur les clubs derrière pour tout simplement sécuriser la deuxième place. C'est très important de au moins sécuriser la deuxième place et essayer de rattraper le Real Madrid le plus rapidement possible. Là ils ont 28 points. Donc il faut vraiment absolument gagner ce match. Surtout que le Barça joue dimanche et que le Real Madrid joue samedi, demain à 21 h. Donc le Barça doit absolument gagner ce match et espérer un faux pas du Real Madrid, surtout qu'ils jouent contre le FC Séville. Même s'ils sont pas sur une super forme, le FC Séville peut sortir un grand match et essayer de leur faire perdre des points en gagnant ou en faisant un match nul. Bien évidemment ça c'est pas entre nos mains. Le Barça doit surtout simplement sécuriser cette victoire, sécuriser ces 3 points, prendre ces 3 points là et voir un peu les résultats du Real Madrid. Parce que pour l'instant ce n'est pas une urgence de rattraper le Real, hein. on est bientôt en novembre, donc il reste encore beaucoup de temps pour les rattraper. C'est que 3 points de retard, mais il faut essayer de les rattraper le plus rapidement possible et essayer de prendre, pourquoi pas, d'ici quelques semaines, à nouveau la première place. Parce qu'on était premier de la Liga à égalité avec le Real, mais ça jouait avec la différence de but. Malheureusement le Barça a perdu le Classico, donc le Real Madrid est repassé devant. Donc là on espère vraiment une démonstration de la part du Barça pour reprendre ces 3 points là et espérer de gagner la Liga, parce que c'est un objectif de la saison. Le Barça, ça fait quand même un bon bout de temps qu'il ne l'a pas gagné. Cette Liga, elle commence vraiment à nous manquer, donc on espère que le Barça aura le mental nécessaire pour rattraper ce club du Real qui veut vraiment pas lâcher des points. Ils ont fait que un match nul cette saison et le reste ça a été que des victoires. Ils veulent vraiment pas nous lâcher cette Liga, donc faut vraiment tout donner pour la gagner. Bien évidemment on va parler de la composition, mais ça on va en parler un peu plus en détail. Moi bien évidemment on va parler très rapidement de la compo, on va en parler plus tard, hein. Donc déjà bien évidemment il nous faut un Busquets sur le banc, il nous faut un Piqué sur le banc. Ça me semble assez logique. Ces deux joueurs là ne doivent pas jouer pour moi ce match. Busquets a été bien mis sur le banc, De Jong a joué à sa place. Il a sorti une masterclass. Pour moi c'était un des hommes de match avec Lewandowski et pourquoi pas un Pedri. Donc moi je le mets titulaire bien évidemment, Frenkie De Jong, et il nous faut surtout pas de Busquets titulaire. En tout cas on espère vraiment très fort et on espère que Xavi a appris de ses erreurs. Donc aussi je me suis trompé, désolé les amis, le Barça joue bien au Camp Nou parce que je pensais qu'il jouait à l'extérieur parce que le dernier match il a été joué au Camp Nou, mais finalement non. Voilà, le Barça va jouer au Camp Nou, donc ça va être plus simple parce que si ça aurait été à l'extérieur c'est beaucoup plus compliqué, on sait bien. Donc là c'est au Camp Nou, il y aura de l'ambiance, les joueurs du Barça seront motivés, on espère qu'ils feront une grande entame de match. C'est vraiment très important de faire une grosse entame de match et essayer de marquer assez rapidement, et surtout en première mi-temps, ce qu'a fait le Barça contre la Real Sociedad. Et à ce moment là quand le Barça a marqué en première mi-temps, bah, ça a été beaucoup plus simple, car on sait que voilà, quand un club encaisse des buts, bah, il est obligé de monter, de laisser des espaces. Et en laissant des espaces, bah, il laisse des espaces à un Lewandowski, à un Dembélé ou à un Ansu, etc., etc. Donc on sait que c'est très dangereux et on sait que nos joueurs adorent les espaces, et quand il y a des espaces, bah, ils les exploitent très bien la plupart du temps. Donc bien évidemment il va falloir essayer de marquer, surtout pas encaisser des buts, parce qu'on sait que l'Athletic Bilbao c'est une équipe qui joue assez défensive, hein. C'est pas une équipe qui va essayer d'avoir la possession, qui va essayer de dominer, hein. C'est pas du tout, ils vont se laisser faire dominer. Le Barça aura bien évidemment la possession assez largement, on sera autour de 60% pour moi, et à ce moment là il va pas falloir avoir une possession stérile bien évidemment, parce que la possession stérile peut nous tuer à certains moments. Et des moments où on est déconcentré, on joue à la baballe, grosse perte de balle d'un joueur, d'un défenseur par exemple, puis contre-attaque de l'Athletic Bilbao, et là on encaisse et ça peut arriver très rapidement, surtout qu'il y a des joueurs assez vifs, hein, comme le frère de Iñaki Williams, Iñaki Williams, je pense qu'il est blessé, mais son frère est là, il est en forme, il a une très belle capacité de dribble, il est très rapide, donc il faut faire attention à lui, il faut
faut pas lui laisser des espaces. On espère un gros match de la part de Koundé, il a été assez bon contre Villarreal, donc on espère qu'il va ressortir un bon match et qu'il va essayer de bien canaliser les attaquants de l'Athletic Bilbao. En tout cas, on l'espère vraiment très fort parce que on sait que c'est une équipe qui est assez, voilà, qui a une très belle finition et qui rate pas des grosses occasions. Souvent, ils ont quelques occasions par match et ils savent les planter au fond du but. C'est pas une équipe qui rate énormément. Pour leur classement, ils sont assez bons. Ils ont 19 points. Non, ils en ont 18, pardon, ils ont 18 points et ils sont 6e et ils ont 2 points d'avance sur Osasuna et ils ont 2 points de retard sur l'Atlético et le Betis Séville, donc ils peuvent repasser 4e s'ils nous battent. Donc c'est pour dire que c'est une équipe qui est en très bonne forme. Ils ont gagné la plupart de leurs derniers matchs, ils ont perdu des points malheureusement pour eux, contre Retafe, contre l'Atlético ils ont perdu, contre le FC Séville aussi ils ont fait un 1-1, mais globalement franchement ces 3 derniers matchs là ils ont fait simplement 2 défaites et un match nul, mais avant ils ont réussi à s'imposer, donc faut vraiment faire attention à eux. C'est une équipe qui va vraiment nous faire du mal et il faut vraiment rentrer dedans directement et essayer de marquer un but, franchement juste un but très rapidement, et à ce moment là on sait que le match va beaucoup plus s'ouvrir et que ça sera beaucoup plus simple. Les amis, maintenant on va passer à la composition. On a assez parlé du match, donc dans les cages bien évidemment Marc-André Ter Stegen, pas trop de débat dessus, franchement il est très bon actuellement, donc je vois pas pourquoi on le remplacerait. Donc Ter Stegen dans les cages. Défense, j'ai assez hésité, mais franchement moi je vais dire je mets Eric Garcia et tout simplement Jules Koundé, pardon. Donc je pense que cette charnière centrale devrait faire l'affaire contre l'Athletic Bilbao. Je pense pas qu'il y aura de soucis. On espère que voilà, il n'y aura pas de blessés dans cette défense parce qu'on a déjà beaucoup d'absents. Et on espère que Christensen et Araujo seront très rapidement de retour pour nous faire du bien en défense parce qu'on a trop d'absents. Maintenant les amis, on va parler des latéraux. Donc moi franchement ça me semble assez évident. Donc tout simplement à gauche Jordi Alba et à droite Bellerin. C'est notre seul vrai latéral droit, donc moi je le mets titulaire, ça me semble assez évident. Et à gauche, Jordi Alba qui nous a sorti un assez bon match contre Villarreal, donc moi je le remets voilà, pour le récompensant de sa bonne performance. Je sais qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui l'aiment, mais il faut se le dire, il faut rester honnête. Jordi Alba sortir un bon match, donc moi je le mets titulaire et je mets Baldé sur le banc. Il pourra bien évidemment rentrer un peu plus tard dans le match. Les amis, maintenant on va passer au milieu, donc Frenkie de Jong, Gavi et Pedri. Ça me semble assez évident et assez normal parce que tout simplement Busquets, franchement ces dernières performances ont vraiment pas été fameuses. C'est un joueur trop statique qui n'accélère pas le jeu, etc. Pas besoin trop de simplement de trop parler sur ce cas là. Pour moi Frenkie de Jong c'est largement mieux, il nous a sorti une grosse performance, donc moi je le mets titulaire sans trop d'hésitation. Maintenant à droite je mets Ousmane Dembélé. Il a été mis sur le banc, pour moi je pense qu'il l'a mis surtout pour qu'il se repose parce qu'il a enchaîné beaucoup de matchs, faut pas qu'il se blesse, et on a eu un Ferran Torres à la place, donc c'est pas trop mal. En plus on a gagné, donc c'est totalement payant. Maintenant je pense que pas de Jong, pardon, Dembélé doit retourner dans le 11 et ça me semble assez logique parce que c'est un joueur très important pour le Barça. Maintenant les amis, on va passer à gauche, donc tout simplement Ansu Fati. Il a marqué contre Villarreal, même si c'est pas un but incroyable, bah, il a marqué, il a fait ses statistiques et ça fait plaisir parce que je pense qu'il en avait vraiment besoin parce qu'il était souvent mis sur le banc. Ces derniers temps il a vraiment eu très peu de temps de jeu, donc j'espère qu'il aura à nouveau du temps de jeu et j'espère qu'il pourra nous permettre de voir enfin son talent parce que cette saison ça n'a pas été incroyable. Il revient de plus en plus, il reprend un peu son explosivité qu'il a perdu ces derniers temps, ses dribbles, sa finition qui est vraiment incroyable pour son âge, donc j'espère qu'il va récupérer ça petit à petit et on espère qu'il marquera bien évidemment contre Bilbao. Franchement c'est vraiment mon souhait qu'il marque et qu'il montre vraiment que c'est un crack et que tout simplement faut arrêter de le sous-estimer et qu'il montre son véritable talent. Et aussi pour qu'il reprenne sa place parce que ces derniers temps il a perdu sa place et Rafinha l'a remplacé. En pointe, qui d'autre que lui, Robert Lewandowski. Franchement là pas trop de débat là-dessus. Lewandowski, j'espère qu'il remarquera à nouveau, j'espère vraiment qu'il marquera à nouveau. Il a mis un doublé contre Villarreal en quelques minutes et franchement j'ai été très content de sa performance, il a été excellent, donc j'espère qu'il va continuer comme ça et j'espère qu'il va à nouveau marquer et qu'il nous refera une grosse performance. En tout cas c'est vraiment mon souhait. Voilà les amis, c'était mon 11, n'hésitez pas à me donner le vôtre dans les commentaires. Voilà, on peut pas tous être d'accord, donc n'hésitez pas à lâcher votre 11 et votre pronostic également dans les commentaires, je serais très curieux de voir ça. Voilà les amis, n'oubliez pas de me donner votre pronostic également. Moi je vois une victoire, allez on va dire 3-1 du Barça, je vois encore le Barça s'imposer et j'espère que le Barça reprendra vraiment un rythme de victoire parce que là ces derniers matchs contre le Real et contre l'Inter a été assez compliqué. Allez les amis, on se retrouve pour le débrief dimanche, ciao.